Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir encore de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, c'est la continuité. On parle du prophétique biblique. Alléluia. Alors si tu n'as pas écouté la première prédication, je t'invite à pouvoir la télécharger, écouter. Nous avons planté le décor. Nous avons vu ensemble qu'est-ce que le mot prophète, prophétique, prophétie veut dire dans le sens biblique, comme les Hébreux le comprenaient. Le sens aussi prophétique, comment Dieu nous l'explique dans le Nouveau Testament. Nous avions vu la différence entre le prophète et ceux qui manifestent les dons de prophétie. Donc, prophète, c'est vraiment une fonction à part, mais tu n'es pas obligé d'être prophète pour prophétiser. Gloire à Dieu. Peut-être un évangéliste qui va manifester des paroles de connaissance. Tu sais, quand Jésus est en train de marcher, il passe devant un arbre. Il lève la tête et il parle à un homme qui s'appelle Zachée. Et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui, il faut que j'aille dans ta maison. Ça, c'est une évangélisation. Gloire à Dieu. Donc, à ce moment-là, Jésus manifeste le manteau d'évangéliste, alléluia, et il libère une parole de connaissance pour amener au salut, alléluia, quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Donc, tu peux être un docteur en théologie et manifester aussi les paroles de connaissance, de sagesse, paroles de foi, alléluia. Et c'est important de comprendre que si dans ta théologie, tu t'es trop barricadé dans des choses parce que tu ne les as pas vécues ou on te les a mal expliquées, je t'invite à tout défaire. C'est important parce que tu vivras ce que tu crois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais à condition de croire aux bonnes choses. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et tout dépend de ce qui entre dans nos oreilles. Parce que ce qui entre dans nos oreilles, soit ça peut alimenter de la foi, soit ça peut alimenter ce qu'on appelle de l'incrédulité, qui va venir infiltrer en toi un esprit religieux. Et quand on est des hommes de Dieu qui ne vivent plus rien, on est au bénéfice, écoutez bien, de l'esprit d'Antichrist. Antichrist, anti-onction, anti-présence de Dieu, anti-quelque part Jésus. Parce que quand Jésus est quelque part, la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si Jésus est là, il doit se passer des choses. Et j'aimerais te rappeler quelque chose, Église. Jésus est où aujourd'hui? Alors oui, à la droite du Père. Mais la Bible dit que nous sommes devenus l'habitation de Dieu sur la terre. Alléluia. Que Dieu n'habite pas une maison qui a été faite de main d'homme. Et Adam a été façonné de la poussière du sol, mais ça n'a pas été avec les mains d'Adam, ça a été, alléluia, avec les mains de Dieu. Donc on avait vu ça. Quelle est la différence entre le prophétique ou la prophétie et le ministère de prophète? On avait vu aussi que Dieu est là, que tu sois là ou que tu sois pas là dans cet endroit, Dieu est là quand même. Quand tu te réveilles, Dieu est là. Quand tu sors de ta chambre, Dieu est encore dans ta chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension de la divinité et Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Et dans le livre de la Genèse, on avait vu que l'Esprit de Dieu était en mouvement au-dessus des eaux. Mais simplement en mouvement, pas à l'action à proprement dit, mais en mouvement. Et il a fallu qu'une parole soit libérée, alléluia, pour que l'action se matérialise. Ce qui fait que l'invisible se manifeste dans le visible, c'est la parole qui est libérée. La parole est comme une piste d'atterrissage pour que le Saint-Esprit, alléluia, commence à œuvrer dans la vie de quelqu'un. Et je déclare dans ta vie que la lumière soit. Je déclare dans ta vie que la lumière soit maintenant au nom de Jésus, dans le domaine où tu as besoin. On avait vu aussi qu'on prophétisait de manière partielle. Pourquoi? Parce que la prophétie, elle passe par un canal humain. Et toute prophétie aura un goût d'homme. Mais qu'on pouvait se rapprocher au maximum de la prophétie la plus juste en fonction de la révélation et de l'intimité qu'on a de Dieu. Que la personne qui voit Dieu comme le Dieu saint aura toujours des prophéties liées au jugement. Mais que la personne qui a la révélation de la grâce, il aura toujours en disant « mais c'est pas grave, Dieu va te bénir, c'est pas grave, Dieu va te bénir ». Et nous avons lu le texte ensemble
où Paul écrit aux Corinthiens, il dit même si j'ai le don de prophétie, même si j'ai la science de tous les mystères, parole de sagesse, même si j'ai toute la connaissance, parole de connaissance, il dit même si j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, parole de foi, il dit en fait si je n'opère pas dans l'amour, j'opère dans rien en fait. Parce qu'à chaque fois, ça ne va pas être des prophéties justes. Il y aura comme un soupçon de bénédiction où on voit les choses, mais de manière cryptée, de manière brouillée. Alors qu'on peut les voir de manière claire. Et ma révélation, écoute bien, de qui est Dieu, alléluia, va déterminer aussi la précision de mes prophéties. Et j'avais dit que dans la Nouvelle Alliance, nous avons véritablement la révélation de la nature qui prédomine dans le ciel, c'est l'amour. Parce que la foi, l'espérance et l'amour sont là. Mais deux choses vont disparaître, c'est la foi et l'espérance. Mais l'amour, alléluia, va demeurer. Et quand Jean nous explique la révélation ultime, c'est que Dieu est... Alors, Dieu est saint, oui, mais Dieu est amour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous avions terminé en expliquant les trois responsabilités qui sont liées à la prophétie. La responsabilité de Dieu dans le prophétique, la responsabilité de celui qui prophétise dans le prophétique et la responsabilité de celui qui reçoit, amen, la prophétie dans le prophétique. Alors, on va voir ensemble les différentes manières de prophétiser. Alors, j'en ai noté quelques-unes, je ne les ai pas toutes notées, mais j'ai vraiment noté les 5 qui se manifestent de manière les plus régulières. On peut donc prophétiser par le don de prophétie. Le don de prophétie, à proprement dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui est là, ça monte en toi et tu ne te contrôles plus et la chose est donnée. La parole est libérée. L'action, justement, elle se manifeste là. Et on sent quelque chose qui est comme incontrôlable et Dieu est en train de libérer sa parole, alléluia, dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un à travers le don de prophétie. Différentes manières de prophétie aussi, de prophétiser, c'est par conviction. Oui, par conviction. Des fois, tu ressens rien de spécial. Et tu arrives dans une situation et on pourrait te couper les deux mains, te crever les yeux ou ce que tu veux. Tu es convaincu, dur comme fer, que c'est comme ça. Et Dieu manifeste aussi la prophétie par des convictions qu'il installe dans le cœur de ses servantes, alléluia, et de ses serviteurs. Différentes manières de prophétiser aussi. Nous avons aussi par les songes et les visions. Ou simplement on dit ce qu'on a vu. Des songes ou des visions, oui, ou des images même. Et en fait... Par exemple, tu es là en train de prier et tu as une image. Et tu vois une personne aller au milieu d'un désert. Il y a un oasis qui est là. Et entre elle et l'oasis, il y a un serpent. Et la personne que tu as vue, en fait, tu vas faire comme ça. Tu vas aller vers elle et tu vas lui dire, voilà, il y a une bénédiction qui est là-bas. Il y a quelque chose que tu dois atteindre. Parce qu'en ce moment, tu es comme dans un désert. Et puis, tu ne peux pas aller là-bas parce qu'au milieu, il y a un serpent. Et là, donc, justement, tu es en train d'expliquer ce que tu as vu et tu es en train de dire de manière indirecte à la personne que ce qu'elle vit, c'est vrai et que la seule chose à faire aujourd'hui, il faut qu'elle prenne autorité sur le serpent qui l'empêche d'atteindre cette oasis. Donc, tu redis simplement ce que tu as vu. Alléluia. On peut aussi prophétiser par l'écoute où tu es là et tu entends la voix. Tu entends la voix et tu redis ce que tu as entendu. Mais par contre, cette manière de prophétiser, on doit toujours la régler en essayant d'exercer ce qu'on appelle le discernement des esprits. Parce qu'on peut entendre plusieurs types de voix. La voix de Dieu, la voix de la chair, et on peut aussi entendre la voix des démons. Et c'est pour ça que le discernement des esprits va te permettre de dire si c'est l'Esprit de Dieu qui te parle, si c'est l'esprit humain, la chair, ou si c'est les mauvais esprits qui te parlent. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que les brebis entendent et reconnaissent, tu l'as dit, la voix du berger. Et on peut aussi prophétiser par la parole. C'est ce qu'on va appeler les déclarations ou les proclamations prophétiques. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu connaît
les projets qu'il a formés sur vous. Projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Tu as le droit, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir apporter ces déclarations sur n'importe qui. Pour quelle raison? Parce que la Bible t'y autorise. Quand il dit que la personne qui est née de nouveau, Dieu a mis en elle le vouloir et le faire. Tu arrives devant cette personne, elle est là, elle a échoué, elle est découragée. Et tu as le droit de prophétiser en amenant les Écritures, en disant, la Bible dit que Dieu a mis en toi le vouloir et le faire. Ça veut dire que si tu as des rêves et qu'il y a les désirs qui montent, mais il a mis aussi le faire, il a mis aussi les capacités en toi afin de pouvoir le faire. Et tu prophétises dans la parole, alléluia. Et tu appelles à l'existence par les Écritures, alléluia, ce qui n'existe pas. Que la lumière soit, alléluia, et la lumière fut. Donc, on peut prophétiser par les dons de prophétie, conviction, par les visions, les images ou les songes, par l'écoute et aussi par la parole déclarée. Est-ce que tu me suis? Ça va, on est ensemble, ne te déconnecte pas. On va se poser une autre question et j'aimerais pouvoir te poser cette question à toi personnellement. Quelles sont tes motivations dans la prophétie? Pour quelles raisons tu voudrais prophétiser? Pour quelles raisons tu voudrais que ta prophétie soit vraie? J'ai entendu plein de personnes qui viennent dans les églises. L'autre, il prophétise. L'autre, il a un appel à ceci. L'autre, il commence à chanter. Et puis elle est là, la personne, elle dit, Seigneur, ben moi aussi, je veux un don. Voilà. Moi aussi, je voudrais prophétiser. En fait, ta motivation pour prophétiser, elle n'est pas bonne. C'est parce que tu te sens l'enfant rejeté. Et tu dis, moi aussi, je veux un cadeau, hein, pour que tu me prouves que tu ne m'as pas oublié et que tu m'aimes. Aspirer aux dons les meilleurs, et la prophétie ou les dons ont deux buts. C'est de bâtir l'Église et de sauver les âmes. Et si tu cherches les dons, si tu cherches le prophétique simplement pour pouvoir te rassurer que tu es quand même aimé de Dieu, ce n'est pas une bonne motivation. Non, ce n'est pas une bonne motivation. Il y a d'autres personnes, ils voudraient prophétiser et que la prophétie s'accomplisse. Mais j'aimerais te poser la question. Tu veux que ce que tu dis s'accomplisse pour pas que ta réputation soit entachée ou pour pas que la réputation de Dieu soit entachée? Vous savez qu'il y a aussi un danger dans la prophétie ou dans la révélation. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Je suis en train de prêcher, d'un seul coup, j'ai une révélation pour quelqu'un. Et je commence à déclarer. Et pendant que je prie, pendant que je dis, je vois la personne est en train de pleurer et faire oui comme ça. Et là, je comprends que Dieu est en train de parler à son cœur, mais par mon intermédiaire. Et vous savez, à ce moment-là, il y a comme de l'orgueil qui veut monter dans nos cœurs. Parce que on est comme ça. L'être humain, dans sa nature adamique, il veut la gloire. Il veut les honneurs, il veut les applaudissements. Et bien souvent, par la suite, on va commencer à prophétiser, mais aussi par expérience, parce que la personne a peur. Vous savez, quand vous avez 500 personnes ici, et que vous dites, le Seigneur me montre qu'il y a une personne dans la tristesse, tu fais ça et tu ouvres les yeux, tu regardes s'il y a des oui ou tu regardes si quelqu'un y pleure. Ça y est. C'est pas de la révélation, c'est pas de la prophétie, c'est de l'expérience. C'est, on connaît le terrain. Et quelque part, en faisant des fois ces choses-là, eh ben, il y a comme une sorte de satisfaction qui vient dans nos cœurs, mais c'est purement charnel. Je vais plus loin, c'est diabolique. La gloire, elle revient à Dieu. Oui, Dieu nous fait participer à sa gloire, mais la gloire lui revient à lui. Et ça m'est arrivé ces moments-là où je sentais l'orgueil monter et je continuais de faire le ministère. Et dans mon cœur, j'étais en train de dire à cet orgueil, tu descends, tu meurs, je ne veux pas. La gloire, alléluia, elle revient à Dieu. Pourquoi je veux prophétiser et pour quelle raison je veux que mes prophéties s'accomplissent? Ça va, on est ensemble? Alors on se pose une autre question ensemble. Est-ce que la prophétie donnée, qui a été libérée, elle doit se réaliser de manière systématique? Alors quand je suis dans les églises et que je pose cette question-là, je fais lever la main aux gens et c'est toujours à peu près 50-50. Il y a 50% des gens qui pensent que quand la prophétie, elle vient vraiment de Dieu,
ça va s'accomplir. Et il y a 50% des gens qui disent non, c'est pas systématique. En fait, il y a les prophéties qui ont été lancées et puis qui se sont accomplies. Mais j'aimerais vous poser la question, est-ce que la prophétie écrite dans la Bible, elle s'accomplit parce que c'est écrit? Ou est-ce que la prophétie écrite, elle est écrite dans la Bible parce que comme Dieu est hors du temps, il l'a écrit dans la Bible parce qu'il l'avait vu cette chose-là s'accomplir? Alors on ne va pas faire un débat théologique là-dessus, mais je te laisse dans ta réflexion. Par contre, une chose est sûre, c'est que la volonté de Dieu est une prophétie. Et la Bible dit que Jésus est mort pour tous les hommes. Et que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la prophétie. Mais la réalité, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont au bénéfice vraiment de la pleine vérité. Et il y aura des gens qui iront en enfer malheureusement. Donc la prophétie ne s'accomplit pas de manière systématique parce que la prophétie, comme je vous l'ai dit au début, elle doit être libérée par une parole, mais elle doit aussi trouver une terre pour atterrir. Comme une semence qui est lancée et la semence doit tomber en terre. Et ensuite, cette semence doit être arrosée et être exposée à une lumière. La sœur est là en train de prier et elle dit « Seigneur, tu vois comment c'est difficile. Je crois que je ne vais pas finir la fin du mois. Ça va être compliqué dans ma vie. J'ai besoin de trouver un travail. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses venir me donner vraiment la somme pour que je puisse te servir, mais aussi pouvoir pourvoir à mes propres besoins. » Et puis je passe quelques jours, ça c'était la prière qu'elle avait dans sa chambre. Et Dieu utilise quelqu'un, et la prophétie est là, en disant Dieu t'a vu. Alléluia. Tu vas trouver un travail, tu auras la somme que tu as demandée, tu pourras donner ta dîme, et tu pourras justement pourvoir à tous tes besoins. Et la sœur, elle est là, elle est réjouie dans son cœur, puisqu'elle vient d'avoir la réponse à sa prière. La prophétie a été donnée, l'exaucement est là. Ça, c'est le dimanche. Et le lundi matin, elle attend à côté du téléphone. Toute la journée. Le mardi, elle attend à côté du téléphone toute la journée. Et au bout d'un moment, le doute vient dans son cœur. Seigneur, alors, tu ne m'as pas exaucé. Seigneur, cette prophétie, elle est charnelle, elle ne vient pas de toi. Vous savez, c'est très important de comprendre comment fonctionne le prophétique. Comment on active la parole prophétique. Vous savez, ce n'est pas un tour de magie. On ne vit pas dans un monde de bisounours, même si on vit dans le surnaturel. D'accord? Dieu lui a dit, je t'ai dit que je te donnerai du travail. Et bien maintenant, va postuler pour prendre ce travail. Imprime ton CV et va faire le tour des boîtes pour qu'il y en a un qui t'embauche, ou demande-moi là où je vais t'embaucher plutôt. Et c'est important de comprendre, il faut que la prophétie, elle trouve une terre, qu'il y ait une mise en action, une mise en application. Alléluia. Ne vous bornez pas à écouter, mais dans la mise en pratique, il y a un exaucement matériel, physique qui arrive. Alléluia. Et c'est ce que cette sœur a fait à partir de ce moment-là. Elle a imprimé le CV et elle a été postulée, elle a trouvé le travail et l'exaucement, amen, alléluia, est arrivé. Gloire au Seigneur. On se pose une question sur quels pourraient être les obstacles dans le prophétique ou à la prophétie. Premier des obstacles à la prophétie, c'est le doute. C'est le doute. Si la foi me permet justement de voir la gloire de Dieu, l'incrédulité me permet justement de voir la gloire de l'ennemi. Et l'ennemi n'est pas là pour m'exaucer. L'ennemi n'est pas là pour me bénir. Est-ce que vous saisissez? Donc, obstacle au prophétique, les doutes. Obstacle au prophétique, ce sont aussi les fausses croyances. Quand l'ennemi t'a fait adhérer, par exemple, au type de doctrine où Dieu ne guérit plus, ne t'attends pas à avoir de guérison. T'attends pas à avoir de guérison si tu ne crois pas à la guérison. J'ai parlé avec un homme une fois, un homme de Dieu pourtant. Il ne croyait pas au parler en langue. Et il était en train d'expliquer que ça c'était pour avant et puis qu'on ne comprenait pas et puis que les textes voulaient dire ceci, cela. J'ai posé une question toute simple moi.
Je dis selon le texte. C'est voici les signes qui vont accompagner qui? Les croyants. Il me dit oui. Je dis comment tu peux croire de parler en langue? Non, comment tu peux croire d'arriver un jour à parler en langue si tu ne crois pas au parler en langue? Donc les fausses croyances bloquent l'action du prophétique. Le bruit parfois, si tu as dans ta sensibilité la grâce de pouvoir entendre Dieu, si tu es agité dans ta vie et s'il y a toujours du bruit autour de toi, style la télé, les enfants, le travail, les choses, et puis que tu es toujours en train de ruminer, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Tu ne l'entendras pas. Donc, il faut apprendre parfois à faire silence parce que c'est vrai que Dieu peut se manifester dans le feu, mais la Bible dit aussi que Dieu, alléluia, se manifeste dans le murmure qui est doux et qui est léger. Donc, ça implique d'apprendre à connaître notre sensibilité, de savoir si Dieu va nous parler par la prophétie, par les convictions, par les images, par l'écoute ou par la parole. Alléluia. Obstacle aux prophéties, parfois le péché. Pas de manière directe, parce que le problème du péché a été réglé une fois pour toutes à la croix. Mais il y a ce texte qui dit que ce sont vos fautes, vos péchés. Nos versions de Bible disent qu'ils vous ont séparés de Dieu, mais le texte original ne dit pas séparés, mais éloignés de Dieu. Et quand on est loin de quelqu'un, on a du mal à l'entendre ou à le ressentir. D'accord ? Donc, en fait, le péché nous éloigne, mais ne nous sépare pas, nous éloigne de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a du mal à percevoir qu'est-ce qu'il pourrait nous dire ou qu'est-ce qu'il pourrait faire avec nous. Qu'est-ce qui est un obstacle aussi au prophétique? C'est le manque d'estime de soi. Quand on se dévalorise en permanence et quand on croit de recevoir à quelque chose, parce que quand on se sous-estime, on tombe dans le doute. Et après, qu'est-ce qui nous empêche aussi d'être dans le prophétique? C'est la surestime de soi. Parce que Dieu est bon, mais Dieu n'est pas fou. Il ne va pas te permettre de vivre certaines choses. Tu es déjà un crâneur. Il ne va pas te donner des choses en plus pour que tu puisses t'élever encore dans l'orgueil. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et l'orgueil précède, malheureusement, la chute. Et c'est pour ça qu'on a du mal à entendre le véritable prophétique quand on est dans l'orgueil, dans la surestime de soi. Qu'est-ce qui est un obstacle aussi au prophétique? C'est le manque de discernement. Oui, le manque de discernement. L'expérience parfois. Quand on connaît trop les choses et qu'on fait les choses par expérience, on sort de notre vie le prophète. Moi, je me suis enrichi parce que moi, c'est l'église de Laodicée dans l'Apocalypse. Jésus se tient à la porte et il frappe. Ils connaissaient tellement, ils avaient tellement d'expérience qu'ils ont sorti le prophète du milieu de l'église. Ils ont sorti le prophétique, ils ont sorti Jésus du milieu de l'église. Alléluia. Et qu'est-ce qui peut être aussi un obstacle au prophétique? Malheureusement, c'est quand on connaît la situation. Parce que quand on connaît la situation, on n'a pas envie de prophétiser. On n'a pas envie de déclarer. Parce qu'on a peur que notre prophétie ne soit pas reçue. Alléluia. Ça va, on est ensemble? Gloire à Dieu. Alors on se pose une question. Est-ce que tout le monde est appelé au prophétique ou à prophétiser? Alors, avant je t'aurais dit non. Mais je vais te répondre avec un verset de la Bible. Et c'est vraiment un verset qui est à prendre dans son contexte. Joël chapitre 2 verset 28, c'est la parole que va relibérer Pierre le jour de la Pentecôte parce que quelque chose était en train d'arriver. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la capacité justement à devenir des témoins. Et il reprend cette parole en disant « Après cela, je répandrai mon esprit, amen, donc le Saint-Esprit sur toute chair. » Il dit « Vos fils, vos filles prophétiseront. » Alléluia. Tous les fils et toutes les filles sont appelés à prophétiser. Il dit, vos vieillards auront des songes. Ça, c'est les dons prophétiques. Et vos jeunes gens auront, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des visions. Donc oui, l'Église est la seule qui doit manifester la prophétie sur la terre. Beaucoup de religions, beaucoup d'hommes d'ailleurs, d'occultisme ou de sorcellerie vont vouloir prophétiser, vont vouloir deviner, vont vouloir expliquer l'avenir, réveiller les cœurs.
toutes ces prophéties-là ne viennent pas de Dieu. Et j'aimerais te le dire haut et fort, ça ne vient pas de Dieu. Mais la véritable prophétie, elle passe par le canal, amen, de l'Église. Et c'est ce que cette parole nous dit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront, alléluia, des visions. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça te parle? Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Alors on va voir le dernier point ensemble. La clé du prophétique. Vous savez, j'ai pu dans mon parcours rencontrer beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment le Seigneur, qui exercent dans le prophétique. J'ai vu des hommes saisis et être capables de révéler des choses qui sont extraordinaires. Mais la personne qui, dans le prophétique, a été pour moi le plus clair et le plus précis, c'est un homme que j'ai pu côtoyer à une période dans ma vie. Et il m'a dit, Chris, je vais te dire quelle est ma seule prière depuis 20 ans. Et la seule prière que j'ai depuis 20 ans, c'est Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix, à être sensible à ton esprit. C'est la prière la plus enfantine du monde. Mais la Bible dit, et c'est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les brebis entendent, mais il ne suffit pas d'entendre, et reconnaissent la voix du berger. Et il y a vraiment un appel aujourd'hui, et on va clôturer avec ça, et on va prier ensemble. C'est ma prière pour toi, tout ce qui est en termes de prophétique, que ce soit lié au ministère, ou que ce soit lié aux dons spirituels. On s'approche de la nature, amour de Dieu, pour que la prophétie soit le plus claire possible. Et on prie pour dire, Seigneur, apprends-moi à entendre et à reconnaître ta voix. Seigneur, apprends-moi à entendre, alléluia, et à reconnaître ta voix. Prie avec moi là où tu es. Au nom de Jésus. Père, je te demande que toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix puissent apprendre à entendre et à reconnaître la voix du berger. Seigneur, qu'ils puissent arriver à identifier toutes les voix qui ne sont pas les tiennes. Qu'ils puissent à identifier tous les esprits qui ne sont pas les tiens. Et Seigneur, rends-les sensibles à ton esprit et ouvre leurs oreilles, amen, à ta voix et à ta véritable parole. Et je veux déclarer dans la vie des personnes qui sont là, que là où vous direz que la lumière soit, que la lumière arrivera. Là où tu passeras et quand tu diras les malades seront guéris, les malades seront guéris. Que les âmes soient touchées, que les âmes soient touchées. C'est ma prière pour toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.